le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarles pour l'écho, Xavier Yvon qui a suivi pour nous le deuxième débat aux États-Unis et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et bonjour à Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour. La presse ce matin, c'est d'abord une colère exprimée en une par Aujourd'hui en France qui titre « Inadmissible zone de non-droit » après le drame de Viry-Châtillon et dénonce l'insupportable loi de la cité. 20 minutes plonge également dans le chaudron de Viry-Châtillon pour dénoncer le manque de moyens de la police. On nous a enlevé 112 effectifs depuis 2012, s'étrangle un syndicaliste policier. Libération a choisi de mettre Franken-Trump à la une. Libé qui nous révèle aussi que l'État français cette fois, pourrait devenir actionnaire majorité des chantiers de Saint-Nazaire, dont le propriétaire, un groupe coréen, est à vendre. Politique aussi, mais chez nous, avec le Figaro, primaire, Juppé creuse l'écart sur Sarkozy. Lui est très loin derrière, c'est Jean-Frédéric Poisson, crédité d'1 à 2% d'intention de vote. Mais qui est donc ce type qui s'est incrusté sur la photo, s'interroge Libération. Ce petit chose de la primaire, ultra-conservateur, il veut libérer la France de mai 68. À l'Assemblée, Jean-Frédéric Poisson se bat contre les textes visant à faciliter l'accès à l'IVG. Il veut également abroger la loi sur le mariage pour tous. Dieu lui est tombé dessus un samedi 30 janvier 1982 à 9h15, c'est précis, mais c'est lui qui le raconte. Il était en cours, le lycéen, dit-il, a été happé par cette révélation. Alors ça n'a pas fait de lui un élève modèle. Ado, Jean-Frédéric Poisson s'ennuie à l'école et se fait virer de 8 collèges et lycées avant de découvrir la philo et de faire finalement un doctorat. On apprend aussi qu'il a un Coran posé sur sa table de chevet. Depuis 2 ans, il apprend également l'arabe par honnêteté intellectuelle pour connaître le sujet dont on parle. Et puis ce matin, il faut évidemment regarder la une de Direct Matin. Ne surtout pas oublier trop vite l'urgence en Haïti. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Dans la montagne, violente agression en gare de Clermont-Ferrand. Dimanche, au petit matin, un agent SNCF roué de coups et laissé pour mort. Aujourd'hui, son état est stable. Son ou ses agresseurs ont ensuite mis la gare à sac en détruisant vitres, portes et autres distributeurs. Coup de chaud sur l'huile d'olive dans la Provence. Production en baisse à cause de la sécheresse. Du coup, les prix vont rester élevés. Et puis le petit coucou de l'hiver. Pas facile à dire, production en baisse à cause de la sécheresse. Ouais. C'est passé limite. Et puis le petit coucou de l'hiver à la une aussi ce matin. C'est dans Vosges matin. Première chute de neige, c'était dimanche à Saint-Maurice-sur-Moselle, à un peu plus de 1080 mètres d'altitude. Un petit centimètre qui, malheureusement, n'a pas tenu. Ouais, mais c'est sympa d'être passé quand même. L'histoire du jour, c'est la Fashion Police, la police de la mode qui sévit dans un lycée des Yvelines. Oui, au lycée Condorcet, à Limay. Tenue correcte exigée. Depuis la rentrée, casquette et autres couvre-chefs interdits, mais surtout jogging purement et simplement banni. Le pantalon de sport, c'est niet. Et apparemment, le règlement est appliqué à la lettre. Une élève raconte ainsi aux Parisiens qu'une de ses copines a été collée pour s'être représentée en survêtement alors qu'elle avait cours de sport le matin même, car c'est ça la sanction. Un mercredi après-midi de colle pour celle ou celui qui se présenterait en jogging. Pourquoi ? L'approviseur ne souhaite pas s'exprimer, mais la direction académique a été saisie après la lettre envoyée par une mère de famille qui dénonce un texte liberticide, un règlement qui pourrait évoluer très prochainement selon le Parisien. Et je vois Natacha Polony qui a une mine réjouie. Vous n'aimez pas les jogging, vous ? D'abord, c'est éminemment laid. Ensuite, je pense qu'il y a des tenues destinées à chaque tâche de la vie courante et qu'un jogging est un vêtement de sport et que si les jeunes veulent comprendre pourquoi ils sont à l'école, il faut comprendre aussi qu'on s'habille en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Dès demain matin, il y aura un uniforme dans le kiosque que vous pourrez regarder sur europe1.fr. Tous en bleu. Axel de Tarles. Renault prépare une low cost électrique. Ça fait la une des Échos et ça, c'est vraiment intéressant. Exactement, parce que quel est le problème de la voiture électrique ? C'est que c'est très cher. 24 000 € pour une Zoé. Et si vous voulez une Tesla, c'est 70 000 €. C'est évidemment un frein pour le développement de la voiture électrique. D'où l'idée de faire une voiture électrique pas chère. Mais là, vous êtes face à un énorme problème, c'est la batterie. Eh oui, le coût des batteries. Eh oui, la batterie, c'est 30% du prix. D'ailleurs, quand je vous dis 24 000 €, c'est hors batterie, parce que c'est tellement cher les batteries que Renault les propose en location, en fait. En plus, tous les mois on paye. Voilà, alors, c'est bon, et du coup, c'est une formule de 70 à 150 € par mois. Ce qui revient d'ailleurs, c'est intelligent, c'est le prix de l'essence, finalement, c'est le budget essence. Bon. Donc, c'est cher. Sauf que votre Zoé, qui est de la taille d'une grosse Twingo, elle vous a coûté 24 000 € quand même. Voilà. Alors il y a des aides, mais ça va pas durer. Donc, les batteries sont chères, et l'autre problème des batteries, c'est qu'elles sont très lourdes. En gros, pour avoir 1 km d'autonomie, il faut 1 kg de batterie. Donc, si vous voulez 300 km d'autonomie, il vous faut 300 kg de... voilà, du coup, la Zoé, elle pèse 1,5 tonne. Vous voyez, là où une Clio pèse 1 tonne. Donc, si on veut faire des voitures électriques pas chères, il faut régler ce problème de batterie. Le problème, c'est que tous les fabricants de batteries sont en Asie.
Et donc, comment le petit français Renault va-t-il faire pour régler ce problème ? Eh ben, il va en Asie. Voilà, c'est d'ailleurs le problème. C'est que sa voiture électrique low cost sera fabriquée en Chine. Et Renault est à la recherche d'un fournisseur de batteries chinois qui serait capable de lui fabriquer des batteries pas chères et plus légères. C'est le reproche qu'on peut faire à Renault, c'est qu'il oublie un peu la France. En même temps, il vous dit de la même façon, la Dacia, la Logan, l'équation marchait en Roumanie. Là, pour l'électrique, l'équation marche en Chine. On sait pour quand elle est cette voiture low cost? On est tout au début du projet. D'accord, on est encore on n'est pas encore près de la commande. Non. La campagne américaine. On part non pas à New York mais à Saint-Louis, Missouri, et retrouver Xavier Yvon qui a donc suivi le deuxième débat entre Donald Trump et Hillary Clinton cette nuit. Le milliardaire arrivé en mauvaise posture, Xavier, avec le scandale de ses propos obscènes sur les femmes révélés par une vidéo. Est-ce que ça a été aussi explosif qu'on le pressentait, Xavier ? J'espère que les parents avaient suivi le conseil de la chaîne NBC. Couchez vos enfants avant de regarder le débat. Et c'est vrai que ça a commencé par une séquence, disons, interdite aux moins de 18 ans, avec la contre-attaque de Donald Trump. Ce que j'ai dit n'est rien à côté de ce que Bill Clinton a fait aux femmes. Il n'y a pas pire prédateur sexuel que lui dans le monde politique. Et le milliardaire a cité certaines de ses supposées victimes, 3 femmes qu'il avait invitées dans le public. Et ce n'était que sa première attaque. Il a passé tout le débat à lister les défauts et les erreurs d'Hillary Clinton. Il lui a même dit qu'elle devait aller en prison. Et c'était sa stratégie, que tout tourne autour d'elle et pas de lui. Il était là pour cogner, c'était frappant dans sa gestuelle. Vous savez, c'était un format de débat où les candidats sont debout pour répondre au public. Il s'est presque jamais adressé aux personnes qui posaient les questions, toujours tourné vers elles, penché, pointant du doigt. Et quand c'était à son tour de répondre, on aurait dit un ours qui tourne dans sa cage. Il s'est même mis derrière elle à un moment, quasiment menaçant physiquement. Alors il y a bien eu des questions de fond abordées, quand même, la santé, le Moyen-Orient, l'immigration, mais pas tellement de concret dans les réponses, avec un Trump qui parle par exemple d'un traité de paix en Syrie qui n'existe pas. Et chaque réponse, c'était en fait l'occasion de donner un coup à l'adversaire, comme des boxeurs. Je pense que la journée va être animalière. Il y a ceux qui disent qu'il tournait comme un lion en cage ou c'est comme un ours en cage. C'est à suivre, évidemment. Il a une allure d'ours. Est-ce qu'il y a un vainqueur par KO ou pas cette fois-ci? C'est toujours un peu dangereux comme question, mais bon. Là, je dirais plutôt quand même match nul avec léger avantage Trump parce qu'il a fait mieux que prévu. Il a sûrement réussi à conforter sa base de fidèles qui déteste Hillary Clinton, mais il ne s'est pas du tout adressé à l'électeur indécis ou aux républicains dégoûtés, et ça, ce sont les voix qui vont lui manquer dans un mois. Dans un mois, parce que ça sera la présidence. On saura même dans un mois, parce que c'est le 8 novembre que les Américains voteront. Il y a eu un moment important sur Donald Trump qui a pris ses distances avec son vice-président potentiel, Pence, et on en parlera tout à l'heure à 7h15 avec les experts et Sophie Larmoyer. C'était à propos de la Syrie. Mais tout de suite, on allume la télé. France 4, 20h55 ce soir, Anne Roumanoff. Pantalon noir, au rouge évidemment. C'est Anne Roumanoff qui débarquait sur la scène, c'était en 2014 au Casino de Paris avec un maximum d'énergie. 1h30, alors ultra rythmée et un spectacle où les questions d'elle, de sa fille, de la crise, de régime, mais aussi des smartphones. J'étais au restaurant avec une amie, on était 3. Elle, moi et son smartphone. Non mais t'inquiète pas, je le mets en silencieux, c'est au cas où on m'appelle pour mon boulot. J'ai dit mais t'es à Pôle emploi. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'il y a une séquence que le public attend, c'est celle de Radio Bistrot, cette séquence que l'on retrouve régulièrement chez Michel Drucker le dimanche. La politique, c'est quand même sa matière première favorite, et déjà en 2014, il était question des primaires à droite. Copé, il a tellement de casseroles qu'à l'UMP, il l'appelle Top Chef. Moi, je trouve que Fillon, il a la tête d'un notaire de province dépressif le jour de l'ouverture des testaments qui t'annonce que t'as rien hérité, quoi. Il va être content de venir nous voir, François Fillon, tout à l'heure. J'ai pensé à lui en voyant le spectacle. Il n'y a aucun temps mort durant le show. Pour moi, c'est un one-woman show qui mériterait quand même un peu plus d'improvisation. J'ai une préférence pour les sketchs les plus écrits, ceux qui racontent la société, comme celui sur la stagiaire, ou encore le dernier texte où Anne Roumanoff parvient en fait à allier l'humour et la sensibilité pour parler de ses origines, qui sont russes et marocaines, et de répéter et d'affirmer que c'est vraiment bien d'être français. Voilà, Anne Roumanoff sur France 4 à 20h55 et Anne Roumanoff tous les midis évidemment, 12h, 12h30. Ça pique mais c'est bon sur Europe 1.